Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Arenoni, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour enfin l'épisode 8 de la série Comment faire un launcher JavaFX responsive. À l'avance je m'excuse, je risque d'avoir un micro de merde, je suis désolé, j'ai un micro éclatant en ce moment, j'y peux rien. Et je m'excuse aussi pour ces 2 mois d'absence où il n'y a pas eu, enfin il y a vraiment eu aucun tuto, c'est normal, hein, clairement mon niveau en Java stagné, j'en avais marre, j'avais besoin de progresser et pour ça c'est pas en faisant un tuto que j'ai réellement progressé, du coup je me suis... Enfin j'ai pas mal travaillé de mon côté sur des projets pour m'améliorer, on va dire, ce qui a fonctionné. Et à côté de ça, j'essaie aussi de devenir un joueur pro sur Valorant, du coup bah, j'avais plus beaucoup de temps pour les tutos. Mais ça y est, je reprends enfin les tutos en force. Et j'ai checké le code, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs et j'ai trouvé d'où venaient les erreurs. C'est parce que dans le tuto 7, normalement, je sais plus si on avait importé les livres, enfin je sais plus comment est-ce qu'on avait importé les librairies. Mais maintenant, on va importer les librairies différemment. On va aller dans le build.gradle. Et déjà, pour ma librairie à moi, on va aller dans repository. Ici, voilà, on va faire un petit Maven. Yes, j'aime me tromper de touche. Voilà, Maven URL égale. Ici, on va mettre http arinonia.shawn14.fr/maven. Voilà. Et en dessous, on va mettre name égale, hop, Harry Maven. Et mon clavier me fait chier. Voilà, parfait. Donc, ensuite, bah ça, voilà, c'est ce qui me semblait. On mettait toutes les librairies dans un dossier libre, on faisait l'include, l'include comme ça. Donc, plus besoin. Maintenant, on va juste faire, merde, compile. Voilà, groupe de. C'était quoi? C'est, voilà, JENSD. de.jensd. Voilà. Virgule. Oula, je peux pas entendre. Je fais de la merde. D'ailleurs, c'est groupe de points. Putain, ça, je viens de me réveiller. Franchement, les gars, je viens de me réveiller. Hein, donc, paniquez pas. Je vais avoir du mal quelques secondes, mais ça, je vais vite me réveiller. Pas de panique. Ensuite, virgule. Name de points. C'est font. Oui, somme est fixe. Et ensuite, version. Je suis vraiment con, ça se passe comment? Voilà, version, et on est en 8.9 parce que c'est la dernière version disponible sous Java 8, il me semble qu'après c'est sous Java 9. Ensuite, bah, en fait on va reprendre un peu, on va juste coller ces lignes là 2 fois, voilà, et on va juste changer ce qu'il y a dedans. Donc, ici on va mettre com.google.code.json, le nom ce sera JSON, et la version c'est 2.8.0 qu'on utilise il me semble, si je dis pas de conneries. Et pour finir, ici on va mettre fr.arinonia, name c'est harilibfx, et version ce sera la 1.0.6. 1.0.6, voilà. J'ai déjà supprimé le dossier lib parce que j'avais dû essayer de faire le tuto à un moment. Je sais pas quand, mais il faut croire que j'ai déjà essayé de faire le tuto et que je l'ai jamais sorti, donc du coup je le refais. Est-ce que j'ai plus le dossier lib à l'intérieur? Bon, déjà si je refresh, vous voyez bien qu'il n'y a plus de dossier libre, donc j'ai plus les libres dans le projet. Et que pourtant, si je vais dans panel login par exemple, non, top panel, voilà, bah vous voyez, hop, plus d'erreurs, les librairies sont bien importées. Si je vais dans panel manager, hop, plus d'erreurs, arraylibfx est bien porté, vous voyez, je peux CTRL-clic et hop, j'ai la classe, bien la librairie. Voilà, donc ça c'est parfait. Close all. Maintenant, faut que je me rappelle où j'en étais à la fin du tuto. Il me semble qu'on venait de faire, au pire, il n'y a pas mieux que de lancer. Oula, oulala. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Build.gradle, ça va devenir JSON. .google.code.json, name JSON, version 2.0, bah si c'est ça. Merde. Alors là franchement je suis perdu là. Tu veux me dire que là, y a rien. Alors ça c'est foutre danger non par contre.
Non, mais j'ai pas mis un E à com quand même. Oh bah si. Oh, je suis juste B. Oh, j'adore être con. Oh, décidément, mais j'adore être con en fait. Donc, on va relancer. Et dites-moi que j'avais pensé à mettre panel login. Pourquoi j'ai mis panel login et home panel? Putain, ça n'a aucune logique. Et j'ai pas l'air d'avoir pensé à mettre l'authentification en... Et pourquoi j'ai fait un atomique booléen? Ça sert à rien, je suis pas dans un thread là. Oh, je vous dis, là, je vois le code, je pleure. Hein, parce que franchement, tout est fonctionnel, hein, mais ça laisse à désirer quoi. C'est pour ça que j'hésite littéralement à prendre la série de 0 et faire vraiment un code beaucoup plus propre. Ok, donc je suppose que si je clique sur installer, ça fait rien du tout. Exactement, ça fait rien du tout, c'est écrit juste clicked. Bon, c'est déjà un bon début, et la vidéo a l'air de galérer. Je pense que je charge une vidéo de YouTube ou une connerie du genre. C'est pour ça que ça galère, je devrais peut-être la mettre sur un serveur local. Bon, bref. Donc on va créer un nouveau package, qu'on va appeler file. Voilà. File, et je vais créer une nouvelle classe qui va s'appeler file manager. File manager. Alors toujours, je fais toujours un peu les tutos comme ça à l'arrache, hein, faut pas m'en vouloir, mais c'est pour... Enfin c'est... Oula. C'est parce que... je peux pas vraiment d'excuses en fait, j'ai jamais vraiment préparé... Jamais vraiment préparé les tutos. Donc on va faire un petit string private string server name server. Putain, j'ai oublié le R. Server name, voilà. Et un petit constructeur avec le server name, comme ça c'est parfait. Ensuite, public file create game dir pour créer le dossier du jeu. Et là, il va falloir qu'on trouve sous quel OS il est. Hop là. Donc, on va faire un petit. Est-ce qu'on fait pas directement une classe pour les OS? En vrai, si on va directement faire une classe pour les OS. File, voilà mon petit. On va créer une nouvelle classe qu'on va appeler utile. Enfin, nos packages plutôt qu'on va appeler utils avec un S. Et on mettra tous nos classes utilitaires dedans. Donc, operating system. C'est une énum. Voilà. Donc, on va mettre Linux. Je mettrai les arguments juste après, vous inquiétez pas. Virgule new string. Et là, on va faire un tableau de string pour mettre les aliasages. Donc, ici c'est Linux. Et après, on va mettre Unix. Voilà. Ensuite, Windows. Windows. New string. Connard. New string. Voilà. Parfait. Et là, ce sera juste Wind. Ensuite, on a macOS. macOS c'est OS X je crois, je sais pas de conneries. Virgule new. Il veut se battre lui. New string. Hop. Et c'est Mac. Et ensuite, au cas où ce sera un système d'exploitation qu'on ne connaît pas, ça existe, il y a d'autres systèmes d'exploitation, type Solaris ou des conneries du genre, ou même votre propre système d'exploitation si vous êtes vraiment chaud, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que vous foutez sur mon tuto, putain, si vous savez faire un OS? Inconnu, du coup, on va mettre, avec no, voilà. Ici, bon, on va réécrire un inconnu. Et en analysage, on va mettre new string. Ah oui, mais d'accord, je suis con en fait. Yes, mais j'adore, je suis juste con. Attention à prendre le string de java.lang, hein, vous faites paniquer. Hein. Vous faites paniquer comme je viens de me faire niquer, ce sera un peu con. Voilà, donc là il y a des erreurs, c'est normal parce qu'on n'a pas précisé encore les arguments. Donc là, on va préciser les arguments. Donc, private final. Oula, ça. Private final string name. Private final string à usage. Non, attends. Oula. Voilà. Et ensuite, on va venir créer le constructeur avec les deux paramètres.
Ah oui. Oh ça va me saouler. Bon, on va le faire nous-mêmes, c'est pas grave. Final string name virgule final string alias. Voilà. 10.name égale name et 10.alias égale, alors alias égale nul, petit espace s'il vous plaît, new string 0 et sinon juste alias. Et j'ai dû me planter quelque part. Ah oui bah non, je suis juste con. Je suis juste con parce que c'est un tableau s'il vous plaît, voilà merci. Ensuite on va faire un petit get current platform, donc public statique operating system get current platform, voilà. Final string os name égale system.getProperties, c'est celui-là, os.name tout lowercase pour le mettre en minuscule, et voilà. Ensuite on va faire une petite for each, donc for final operating system os value. On va faire une autre for each à l'intérieur. For final string os.a. Ouais, mais si j'ai pas fait les getters, ça va me faire chier ça. Je vais faire les getters avant. Je pensais les avoir déjà fait, je suis un trou de balle. Voilà. Pour get alias, hop. If. Oula, qu'est-ce que. Oh, putain, j'en ai marre d'être con. If os name .contain voilà, alias return os. Sinon, on vient ici et on fait un petit return operating system pour dire que c'est un OS qu'on ne connaît pas. Je pense que pour l'instant ça fera le taf. Ça fera largement le taf. Et pourquoi j'ai une erreur sur macOS? Ah, il connaît pas macOS. Ça, j'aime bien ça. Ça, franchement, c'est pas mal. Bon, ça me paraît pas trop mal comme ça. Donc ensuite, on est parti dans le file manager. Et je fume une clope et je reviens. Donc après avoir fumé un clope, bu ma canette de coca et fait quelques tests au niveau de l'enregistrement parce que je suis très peur quand j'ai vu que les fichiers audio étaient vides. Ça va, l'enregistrement est fait sur la vidéo et non sur le fichier audio, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bref. On en était à la petite fonction createGameDir. Donc createGameDir, on va faire un final string user home qui sera égal à system.getProperty, voilà, user.home. Ensuite on va faire un autre final string file separator qui sera égal à file.separator. Je fais ça parce que j'ai la flemme de faire file.separator à chaque fois. Ensuite on va faire un petit switch. Donc switch operating system.getCurrentPlatform, voilà. Ensuite case Windows. Donc si jamais il est sous Windows, on va faire un return. Oula. Yes. On va return, voilà, new file de user.home plus file separator plus app data plus file separator. Putain, je suis en majuscule, yes. Plus. Et énervé. Plus roaming plus file separator plus, donc là c'est petit point
Ensuite plus 10.servername. Ensuite on va faire un case macOS. Donc si jamais il est sous Mac. On return new file. Donc toujours user home. Plus file separator. Ensuite plus library. Plus file separator. Plus application support. Attends, j'aime pas Mac qui fout des espaces là-dedans, ça me stresse à chaque fois. Plus file separator, plus 10.servername. Donc là il n'y aura pas de point devant, c'est normal, sous Mac il n'y en a pas. Et ensuite on va faire un petit default. Et par défaut du coup on va return new file user home plus file separator plus point plus 10.servername. Ça c'est au cas où il sera sous Linux du coup. Ensuite on va faire directement les fichiers pour récupérer tout ce qui va être runtime, asset et tout. Donc public file get asset folder et on va return new file de create game dir du coup virgule et on va mettre asset. Et qu'est-ce que j'ai foutu pour qu'il me mette une erreur ici? Qu'est-ce qui peut bien me vouloir? Je suis con à quel point moi? Pour voir que j'étais pas dans la méthode create game, enfin pour voir que j'étais là-dedans là. Je suis con à quel point moi? Aïe aïe aïe. Eh normalement je fume mon club, j'ai bu mon coca, je devrais être réveillé là. Bon bref. Et on va faire ça pour les assets, les natives, les libs, le jeu de base, le dossier runtime et le dossier de la RAM aussi. Donc public file get native folder return new file create game dir virgule native, voilà. Public file get libs folder retourne new file. C'est un peu long à faire ça, mais d'ailleurs c'est même pas très propre d'ailleurs en train de me dire, mais bon, c'est le moyen le plus simple que j'ai de faire maintenant. Et de toute façon c'est soit j'arrête la série, j'en fais une nouvelle pour faire un code vraiment propre, soit je continue celle-là et du coup je bidouille un petit peu. Et pour l'instant je bidouille. Donc public, je t'inculte maintenant, j'attends 5 minutes toi. Il va me saouler celui-là. Get game folder, voilà. Donc là on va juste return create game dir. Ensuite il va me falloir le dossier de Java, si on le fait télécharger, donc public file get runtime folder return new file create game dir virgule et runtime, parce que moi je le ferai télécharger dans le dossier qui s'appelle runtime Java. Voilà. Et ensuite on peut faire un petit truc pour get le fichier RAM, mais pour l'instant je vois pas l'utilité. Si on en a l'utilité on le fera plus tard. Donc déjà on a notre classe file manager qui est ici, enfin qui est prête. Donc ça je peux fermer, ça je peux fermer, ça je peux fermer. On va aller dans Valkyria Launcher. On va faire un private final file manager égale new file manager. On va mettre, je vais voir mon data rapidement, voir ce que j'ai qui est pris, voir ce que j'ai ce qui n'est pas pris. Donc j'ai Valkyria Skyblock, Valkyria, j'ai pas Valkyria Test, c'est parfait. On va l'appeler Valkyria Test. Voilà. Je regarde rapidement. Ok, c'est bon. Des fois que j'ai pas des trucs à ne pas montrer dans mon AppData, parce que j'ai des projets qui restent privés pour l'instant et ça n'a pas à se savoir. Du coup, enfin, c'est des projets privés, logique. Mais là, c'est bon. Donc, on va faire un petit if file manager. Create game dir. .exist.
S'il n'existe pas, on va le créer. FileManager.createGameDir.mkdir. Voilà, donc on est toujours en warning pour ignored ou je sais pas quoi là. Ouais voilà, result of mkdir is ignored. J'en ai rien à battre mon petit pote. Donc ce qui fait que j'ai moins de data qui est ici. Là, si je lance le launcher, bah voilà, il y a un Valkyria test qui a pop. Je sais pas si on a le temps de voir parce que c'est assez rapide, donc je le supprime. Alors, ma connexion bug et du coup ça arrive pas à charger le background, donc le launcher bug. La Valkyria test, vous voyez, il apparaît directement. Ouais, vraiment j'ai une connexion qui est vraiment éclataxe. C'est vraiment la connexion qui fait ça ou... Ouais, parce qu'il n'arrive pas à charger le background du launcher. Et si, ouais, si jamais je clique, le background du launcher existe bien. Hein. Il a un peu de mal à charger, mais ce serait pas ça des fois qui ralentirait un peu le chargement. Oh, putain, je l'ai lancé en double. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Pourquoi il galère comme ça? C'est bizarre ça. C'est vraiment ma connexion qui fait galérer à ce point-là? Ouais, je suppose. Ça marche juste avant, donc c'est forcément ma connexion. De toute façon, le background, je pense qu'on serait mieux de le mettre en local, c'est qu'une image, hein, donc on le mettra dans le dossier ressources et puis on le mettra là-dedans. Bref, donc maintenant qu'on a notre petit file manager, on va aller dans UI, Home Panel et Install Button. Voilà, c'est là. Donc, dans les Install Button, on va. Où est-ce qu'il est géré? L'hôtel était géré avant. Bah, on va venir dans Valkyrie Launcher. On va faire une petite méthode launch. Public void launch game ou start game, c'est comme vous voulez. Et on va faire un updater égale new updater. Voilà. Pour avoir l'updater. Ensuite, je sais pas combien de. Je crois que j'ai fait 15 jobs. Normalement, parce que j'avais déjà préparé le WinSCP et tout. Donc, on va faire un petit job. Donc, download job game égale new download job. Et il faut le nom et le listener pour l'event. Donc non, je vais l'appeler game et listener. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en listener? Alors là, par contre, faut que je réfléchisse. Et j'aime pas réfléchir. Je devrais peut-être mettre le home panel en listener. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse un moyen de get. Déjà pour ça, du coup. Ah, j'avais oublié ce détail. Voilà. Implément download job listener. Non, download listener, juste voilà. Implément méthode. On implémente les 3 méthodes. Impeccable. Ah, vraiment, j'avais fait la structure du code est vraiment pas ouf, hein, par contre. Donc, pour l'instant, je vais mettre nul, je vais avancer, je le mettrai juste après le listener. Donc, ensuite, donc là, je m'étais préparé un petit texte à l'avance. On va faire un game.set exécuteur service. En vrai, je suis pas sûr que ce soit utile de mettre ça pour le jour entier, c'est plus pour les assets que c'est utile. Ça, c'est pour que ça télécharge 5 fichiers par 5 fichiers. Donc, pour les assets, c'est utile, mais pour le reste, bah, pas tant que ça en fait. Donc, bref, on va faire un updater.add job to download. On va faire new download manager, voilà. Alors l'URL c'est http dev.valkyria. Ça c'est pour moi, ça, hein. Vous mettez votre URL évidemment. Petit aparté de montage parce que je viens de me rendre compte que je suis vraiment trop con. Quand je vous montre pour l'URL, je vous montre pas à quoi ça doit ressembler. Donc l'URL doit, ça doit pointer vers un JSON qui ressemble à ceci.
Donc enfin ça c'est un JSON qui est généré avec mon logiciel ArrayJSON Creator. Donc je vous renvoie vers la vidéo comment utiliser ArrayJSON Creator. Et si jamais il y a un quelconque problème avec ça, bah, le prochain épisode concernera ArrayJSON Creator. Enfin, je vous montrerai une vidéo spéciale pour le launcher pour savoir comment faire ça. Mais il me semble que je l'explique déjà dans la vidéo comment utiliser ArrayJSON Creator. Le lien sera dans la description. Voilà, voilà, c'était tout. Virgule, file manager. Point, get game dir. Get game folder plutôt. Voilà. Ça va télécharger dans le dossier Valkyria test. Ensuite, on va mettre un petit update. Putain, j'en ai marre. Updater. Set file deleter. True. Donc ça c'est pour qu'il supprime les fichiers indésirables. Et bah pour l'instant on va faire un petit thread égale new thread updater point start. Voilà pour lancer le updater. Et ensuite on va lancer le thread. Alors le problème c'est que maintenant il faut que je trouve comment accéder à ma classe. Ma classe. Merde. Ma classe home panel. Comment je pourrais faire? Ok, donc après avoir réfléchi approximativement 40 secondes, j'ai trouvé une idée pas ouf, mais fonctionnelle quoi. C'est que ici, tout en haut, on va faire un variable global, on va écrire private home panel, voilà. Et au moment du show panel, on va faire home panel est égal new panel. Faut que je le trouve où c'est là, voilà. Home panel égale new home panel, voilà. Et dans Valkyria Launcher, ici, on va faire un petit private panel login, voilà. Et on va faire un petit panel login égale new panel login. Ce qui fait qu'ici, on va pouvoir faire un petit 10.panel login. Si j'ai pas fait de getter, ça n'a pas fonctionné. Get home panel. Get home panel, voilà. Ce qui fait qu'ici, on a notre petit notre accès à home panel, voilà. Maintenant, on peut aller dans home panel. Alors, dans home panel, c'est là qu'il va falloir gérer. C'est là qu'il va falloir gérer la progression des fichiers et tout. Donc, on est bon pour faire un. Attends, ça c'est quand c'est fini. Donc, quand c'est fini, on va juste faire un. Est-ce que j'ai fait un logger ou pas? Main.logger.log, parfait. Job.getName is finished. Voilà. Quand il start, on va faire un petit main. J'arrive à faire un main. Main.logger.log plus job.getName, ça va être plus stylé si je fais comme ça. Je pense que je vais faire ça aussi. Voilà. Non, ici, voilà. Job. Started to download avec mon magnifique accent anglais. Voilà, on va faire ça comme ça. Et ici, on va avoir besoin de récupérer nos progress bars. Est-ce que nos progress bars sont déclarés directement en haut? Il n'y a que la barre de gauche. La barre principale, elle est où? Elle est là. On va faire une deuxième variable globale ici. Private progress bar. Et je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé a big download bar. C'est très peu original, mais c'est pas grave. Hop là, voilà. Ensuite, on va aller dans le download job progress change et on va faire. Alors, normalement, il y a les deux barres. 10 points. Left download bar. Voilà. Merde. Point. Set progress. Et on va essayer un petit job.getAllFile.size. Et ça marchera pas comme ça, parce que là il nous faut deux valeurs. Comment je l'ai fait de ma barre?
7 progresse. Il nous faut la valeur et le maximum. Ah, elle est mal foutue ma barre par contre. C'est un peu chiant cette histoire. Ah, c'est un peu relou, je l'ai faite comme ça ma barre. Est-ce qu'il nous faut la valeur maximum? Donc, la limite. Normalement, j'aurais pouvoir faire le get all file comme ça, voilà. Mais ce sera le deuxième argument. Voilà, donc la valeur. Ben, on va mettre job.getAllFile.size moins job.getRemainingFile.size. Voilà, comme ça devrait le faire. Je suis vraiment en train de bidouiller, j'aime pas bidouiller comme ça. Install button, il est où? Install button, il est là. Donc ici, on va faire un petit 10.panel manager .get Valkyria launcher. Je devrais pas faire comme ça normalement, mais c'est pas grave. Pour l'NGM, il n'y a pas moyen de l'avoir plus facilement, le launcher plutôt? J'aurais dû l'avoir plus facilement, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qui fait que si je lance, et il y a moyen que j'ai mis des valeurs par défaut, j'aurais peut-être pas dû. Déjà, faut déjà que le launcher se lance. Voilà, voilà, j'ai mis des valeurs par défaut, c'est bien ce qui me semblait. Cette progresse, voilà, c'est là. Et pour la petite barre, cette progresse, voilà, c'est là. Donc, normalement, l'updater se start bien, et du coup, ça va pouvoir faire la mise à jour du jeu. Donc, si je regarde dedans, je peux même resupprimer Valkyria Test qui sert à rien. Bah non, oui, bah non. Faut pas non plus le supprimer avant de lancer le data. Même si normalement, je pense que ça devrait pouvoir créer le dossier tout seul. Par contre, c'est long là, l'écran noir qu'il y a, c'est chaud, ça faudra que je me penche dessus. C'est sûrement ma connexion qui fait ça, mais c'est quand même bizarre. Donc, se connecter et installer. Donc vous voyez, ça commence bien à télécharger les fichiers qu'il faut télécharger, mais comme un connard, je suis sûr que j'ai mis que la barre de gauche et pas la barre de droite. Et d'ailleurs, en même temps, on va juste faire, hop, voilà, on va mettre la grosse barre là, et j'ai juste un petit truc à vérifier dans Valkyria Launcher, voilà. Ça, je vais le mettre en commentaire, et il me semble que l'updater, voilà, va vérifier si le dossier n'existe pas. Donc, bien ce qui me semblait, on n'a pas besoin de cette ligne, l'updater le fera pour nous. Donc, ce qui fait que si je relance le launcher, c'est vraiment non, je sais pas ce qui se passe. Je me demande si mon croco est pas à 100%, ça m'étonnerait, mais... Donc, installer. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est mon processeur qui galère là. Et pas ma connexion, parce que franchement, ça normalement c'est fait en quelques secondes. Et je suis bien record, hein. Oui c'est bon, je suis bien record. Petit instant de panique. Allez. Bon, je vais mettre le temps d'accélérer jusqu'à ce que ça se lance. Une fois de plus, je viens de me rendre compte en montage que mon action recordait mon deuxième écran au moment où je montrais le téléchargement, que le launcher du téléchargement fonctionnait bien. Du coup, je vais le relancer rapidement parce que j'avais pas fini, j'avais pas été jusqu'au bout du téléchargement parce que c'est quand même vachement long. Hein. J'ai vraiment une connexion qui est éclataxe, donc c'est super long pour moi. Donc déjà, on va aller dans le dossier roaming qui n'est pas là. Un data %, voilà. Valkyria test. Vous voyez que j'avais déjà bien les assets qui étaient téléchargés. Donc, si je clique sur installer, hop, on peut mettre ça comme ça. Donc là il va désérialiser tout le JSON. Normalement c'est assez rapide, ça m'étonne que ce soit si long. L'updater est fait pour être normalement assez rapide. Mais bon bref. Du coup comme vous pouvez voir j'ai bien. Je m'étais arrêté avant même la fin des assets, mais comme vous pouvez voir j'ai bien pas mal de. Enfin j'ai commencé à télécharger pas mal de trucs dans les assets. Hein, C'est juste que ma connexion est tellement éclatée que bah c'était très long et j'avais la flemme d'attendre la fin du téléchargement. Donc je vais mettre un petit timelapse assez court quand même, où vous voyez que ça télécharge bien. J'irai pas jusqu'au bout du téléchargement parce que j'ai pas non plus une demi-heure de ma vie à attendre qu'il télécharge tout. Et ça risque d'être très très long. Et voilà, c'est parti, vous voyez bien que ça télécharge.
Voilà, bon, j'ai quand même attendu à peu près 5 minutes que le téléchargement s'effectue, mais bon, j'ai vraiment une connexion éclatée, donc ça n'a même pas fini de télécharger les assets. Et pourquoi il y a un camion qui passe au moment où je reprends le record? Mais j'aime ma vie, décidément j'adore ma vie. Bref, donc bah, ça va être la fin de ce tuto. Si jamais vous avez un quelconque problème avec le tuto qui vient d'avoir lieu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à rejoindre le Discord qui sera en description. C'est le Discord des tutos launcher, enfin des tutos en général d'ailleurs. Sur ce, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir, un petit commentaire, même si vous n'avez pas d'erreur, un petit commentaire de soutien, enfin ça fait toujours plaisir, et à vous abonner surtout, j'ai passé la barre des 400 abonnés je crois là, il y a pas très longtemps, enfin c'est un truc de fou, j'ai F4 de moi et les abonnés ont continué de grimper, ça fait super plaisir. Bref voilà, et les peace, salut salut.